Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre comment faire un Scooby-Doo en carré. Donc pour faire ce Scooby-Doo, il nous faut deux fils de couleurs différentes ou de même couleur, après vous choisissez comme vous voulez. On va les plier en deux, ce qui va nous donner 4 fils au total. Bon, je ne sais pas si moi mes couleurs sont les mieux pour vous montrer parce que c'est des couleurs qui se ressemblent. J'ai pris jaune et vert, j'en suis désolée. Bon, si vous voulez que je vous remontre avec d'autres couleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, on passe à la pratique. Donc moi, pour faire une boucle jolie, comme je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, je prends un crayon, je fais un nœud autour pour ensuite pouvoir commencer mon Scooby-Doo. Bien sûr, le premier nœud sur le stylo est fait au milieu du premier fil et ensuite donc je prends le milieu du deuxième fil pour pouvoir venir commencer mon Scooby-Doo. Donc je positionne le deuxième fil en son milieu au niveau du premier nœud et là je vais commencer à faire mes boucles. Donc je dois avouer que c'est pas le moment le plus facile, mais moi avec le stylo ça fait que je vais pouvoir m'aider. Je fais 2 boucles avec les fils qui sont accrochés sur le stylo. Ensuite, je passe le fil jaune, comme on peut le voir, dans la boucle en face, sachant que c'est la boucle où le fil ne va pas pouvoir s'échapper. Si le fil peut s'échapper, ça veut dire que c'est pas bon. C'est en fait dans la boucle opposée au fil qu'il faut le passer. Donc ensuite, un coup que les fils sont passés dans les bonnes boucles, on peut lâcher et venir serrer. Donc pour serrer, le mieux c'est de prendre les 2 fils opposés dans chaque main. Et le but c'est de serrer assez proportionnellement pour que le Scooby-Doo soit pareil d'un bout à l'autre. Donc il faut serrer toujours pareil. Et donc là, on peut voir le Scooby-Doo qui prend forme en un carré. Donc ensuite, ça va être la même manipulation jusqu'à la fin du Scooby-Doo. Donc moi, ce que je trouve pas mal avec le stylo, c'est qu'on peut s'aider pour tenir les fils. Pour une débutante, je trouve ça vraiment bien. Donc si vous essayez cette technique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, en tout cas, je trouve ça top. Et en plus, vous avez une super boucle. Bon, par contre avec le stylo, faites attention que le fil ne passe pas en dessous parce que ça peut arriver assez souvent, surtout au début. Mais bon, je pense pas que ça soit le plus compliqué à faire attention à ça. Donc ensuite, il faut savoir qu'on peut prendre n'importe quelle couleur pour faire les boucles. Donc là, par exemple, on va prendre le fil jaune. Le principal, c'est de bien être en face à chaque fois. On fait les boucles. On passe le fil vert dans la boucle jaune bien en face et vous voyez que le fil vert ne peut pas se sauver. Il est obligé d'être pris au piège dans la boucle et on serre. C'est vraiment pas compliqué. Donc lorsque vous sentez que le stylo ne vous est plus utile, vous pouvez l'enlever et vous garderez une jolie boucle. Et puis vous continuez votre Scooby-Doo comme je vous ai montré précédemment. Vu qu'il n'y a plus le stylo, donc il faut tenir les fils du Scooby-Doo que vous passez, par exemple là pour les boucles, sur le bout de Scooby-Doo qui est déjà commencé. Et puis ce sera exactement pareil.
pouvez le voir, donc le Scooby-Doo prend forme. Je vous laisse continuer et puis on se retrouve à la fin. Donc voilà, on arrive à la fin du Scooby-Doo. Donc là, j'ai quasiment plus de fil pour pouvoir faire mes boucles et continuer. Donc je vais en rester là. Mon Scooby-Doo est terminé. J'ai plus qu'à finaliser, couper les fils, les brûler au besoin. Donc moi, pour venir couper mes fils, j'utilise une pince à ongles, tout simplement. Donc je viens couper mes fils pas très loin du Scooby-Doo. Donc ensuite, pour ne pas que ça bouge, on peut brûler le bout des Scooby-Doo. Mais moi, personnellement, je sais que j'aime bien serrer mes derniers rangs pour pouvoir couper à ras le Scooby-Doo. Et logiquement, si on ne le mord pas, s'il n'y a pas de choses spéciales, si on n'arrête pas de pas le toucher, logiquement, ça ne bouge pas. Il y a juste vraiment, si c'est un Scooby-Doo pour un enfant ou quoi, là, c'est vraiment mieux de brûler parce que sinon, c'est sûr que ça bouge. Mais si on n'y touche pas, ça ne devrait pas bouger. Et voilà, notre Scooby-Doo est donc terminé. On a un beau Scooby-Doo, donc moi, vert et jaune, les couleurs sont pas très différentes. Mais après, j'ai envie de dire, c'est à vous de tester, de marier les couleurs et d'en faire de plein de sortes différentes. Surtout, si ma vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne pour que j'en refasse beaucoup d'autres. Je vous laisse à vos Scooby-Doo et je vous dis à très bientôt!